Bonsoir à tous. Le fait marquant du jour, c'est la grève dure et inédite annoncée à la SNCF. 2 jours, tous les 5 jours à partir du 3 avril contre la réforme de la compagnie. Décryptage à suivre dès le début de ce journal. Et quand une mobilisation peut en cacher une autre, c'était les retraités qui manifestaient aujourd'hui pour leur pouvoir d'achat. Emmanuel Macron peut-il enrayer le printemps social qui semble s'amorcer ? Bien, Jérôme Sainte-Marie, politologue et fondateur de Polling Vox, invité d'Europe Nuit à 22h10. Dans ce journal également, l'hommage appuyé de Nicolas Sarkozy à Gérald Darmanin cet après-midi à Tourcoing, le report du référé de David et Laura sur l'album posthume de leur père Johnny et le gel de ses biens, et puis les 8e de finale de la Ligue Europa. Lyon reçoit le CSKA Moscou. Pascal Auclair. Et c'est la mi-temps au Groupama Stadium. Pour l'instant, douche froide puisque ce sont les Moscovites qui mènent 1-0, un but inscrit à la 38e minute par Golovin. Pascal Auclair, on vous retrouve évidemment au cœur du journal. Dans cette demi-heure également, la météo pas terrible de Valérie Darmon, la bourse avec Didier Hameau et la belle entreprise avec un service de voiturier parking pour les aéroports et les gares. Europe Nuit. Les syndicats ont donc choisi le rapport de force musclé avec le gouvernement. Ce soir, après une réunion intersyndicale, ils annoncent 2 jours de grève tous les 5 jours à partir du 3 avril. Écoutez Laurent Brun de la CGT Cheminot à la sortie de cette réunion. Après 3 passages en force, le gouvernement porte la responsabilité du mécontentement et du conflit. En responsabilité, les organisations syndicales constatent que face à un gouvernement autoritaire, il sera nécessaire d'être en capacité de tenir un conflit intensif sur une très longue durée. En conséquence, l'interfédéral a déterminé un calendrier de grève reconductible de 2 jours sur 5 à compter des 3 et 4 avril 2018 et se réunira à nouveau le 21 mars pour en établir plus précisément l'appel. Laurent Brun de la CGT Cheminot à votre micro. Carole Ferry, bonsoir. Vous étiez à cette réunion. Alors concrètement, 2 jours tous les 5 jours, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura grève à la SNCF les 3 et 4 avril. Pas de grève les 3 jours qui suivent, grève de nouveau le dimanche 8 et le lundi 9 avril, etc. Je ne vais pas vous faire le calendrier complet, cette grève à trous est prévue pour durer 3 mois. C'est une première, jamais il n'y a eu de mouvement de grève de ce type par intermittence, c'est une guerre d'usure qu'ils veulent mettre en place, d'usure parce que étalée dans le temps, mais sans se mettre totalement l'opinion publique à dos. La grève commence après le week-end de Pâques, les jours sont connus à l'avance, nous avons d'ailleurs publié le calendrier sur le site internet d'Europe 1, et puis ça évite de perdre trop de salaire d'un coup. Alors c'est un calendrier signé au nom de l'intersyndicale, mais Sudrail fait d'ores et déjà entendre une voix dissonante. Selon le 3e syndicat de la SNCF, ce sont les cheminots qui décideront en assemblée générale le 4 avril s'ils cessent la grève les 3 jours suivants ou pas. Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1 à vos agendas. Donc, et la ministre des Transports ce soir, Elisabeth Borne, déplore une posture incompréhensible après la grève décidée par cet intersyndicale. En attendant, les cheminots, donc les retraités étaient dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat. Ils étaient entre 7 et 32 000 à Paris, selon que l'on regarde les chiffres de la police ou ceux des syndicats. 1 millier à Marseille et Dijon, 1600 à Caen et entre 2 et 3 000 à Lyon. Manifestation commune avec les personnels des maisons de retraite. Jean-Luc Boujon, vous étiez dans le cortège pour Europe 1. Principal grief des retraités, la hausse de la CSG et un responsable, Emmanuel Macron. Oui, effectivement, le président de la République nous fait les poches, a-t-on pu entendre tout à l'heure dans le cortège. Cette hausse de la CSG ne passe décidément pas, notamment auprès de Myriam, jeune retraitée CGT de la fonction publique territoriale. Il faut arrêter de pousser mémé dans les orties parce qu'elle ne se laissera pas faire. Les retraités ne se laisseront pas faire parce que nous avons été salariés, parce qu'on s'est battu toute notre vie, qu'on a travaillé, qu'on a droit à la retraite. Il a fait une hausse de la CSG, c'est-à-dire qu'il nous a piqué notre retraite. Des retraités très remontés contre Emmanuel Macron, donc alors pourtant qu'ils ont été très nombreux à voter pour lui en mai dernier. C'est le cas par exemple de Christine, 64 ans, qui sera à la retraite dans quelques jours. Enlever 30 € à quelqu'un qui est quasiment au seuil de pauvreté, c'est ignoble. Alors que des cadeaux colossaux ont été faits au CAC 40. Le fait de ponctionner nos retraites, c'est très simple. Nous ne soutiendrons pas la consommation et nous aiderons moins, beaucoup moins, nos enfants et nos petits-enfants. Alors à côté des retraités, il y avait donc des personnels de maisons de retraite qui, comme Marie-France dans son établissement de Miribel dans l'Ain, sont écrasés de travail. On fait 17 couchés en 1 heure et c'est pas possible. On est toujours en sous-effectif. On peut pas faire un travail parfait. Et on arrive en fin de journée, on est épuisé. Il faut qu'il nous entende, monsieur Macron. Aidez-nous, monsieur Macron. Je ne sais pas, vous allez à l'étranger et ici en France, on a besoin de vous déjà.
Alors n'oubliez pas les seniors, c'est le message du jour envoyé au jeune Emmanuel Macron. Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1. Les petits cailloux de Nicolas Sarkozy dans le Nord à présent. Il était venu décerner la Légion d'honneur à l'actuel maire de Tourcoing. L'ancien chef de l'État en a profité pour tresser des lauriers à l'ancien maire, un certain Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre des Comptes publics d'Emmanuel Macron, qui fut aussi porte-parole de Nicolas Sarkozy. Gérald a quitté une famille politique qu'il m'avait aidé à refonder. Je ne peux pas oublier qui m'a aidé et avec quelle énergie. Gérald a été un ami fidèle dans les bons et dans les moins bons moments. Parce qu'il faut que je vous dise, dans la politique, parfois, il y a de mauvais moments. C'est rare. Parfois, on trouve des gens qui vous aimaient beaucoup la minute d'avant, qui vous aiment plus du tout. Parfois, on voit des gens qui, le matin, vous disaient « Tu sais, je suis avec toi à fond », sortent de votre bureau, puis vous ne les voyez plus. Gérald a été fidèle. Je veux donc dire à Gérald mon amitié extrêmement fidèle pour lui. Il est libre, je le suis. Il est fidèle, je le suis. Il est mon ami et je suis le sien. Comme je dis à Gérald, quand on veut devenir un grand politique, il faut avoir de grands ennuis. Les petits ennuis, c'est fait pour les petits politiques. Grands ennuis, c'est fait pour les grands politiques. Tu es un grand politique. L'hommage de Nicolas Sarkozy cet après-midi à Gérald Darmanin, propos recueillis par Lionel Gougelot. C'est un soutien inédit et qui promet de faire parler. Marine Le Pen appelle à voter pour le candidat Les Républicains lors de l'élection législative partielle à Mayotte ce dimanche. Sur place, pour rappel, l'île est toujours bloquée en raison d'une grève générale. Le PS votait ce soir pour se trouver un nouveau leader. Premier tour de l'élection du futur premier secrétaire. On saura qui sont les deux qualifiés pour le second tour du 29 mars prochain. Europe 1, 22h07, et ce devait être le premier épisode de la guerre judiciaire sur l'héritage de Johnny. Ça n'aura été finalement qu'un prologue. Le tribunal de Nanterre, saisi par David Hallyday et Laura Smet, renvoie au 30 mars à leur demande l'examen d'un référé par lequel les aînés du chanteur voulaient obtenir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny et le gel de son patrimoine en attendant l'issue de leur procédure sur le fond. Un recours qui était nécessaire pour Emmanuel Ravanas, l'un des avocats de Laura Smet. Notre cliente Laura Smet a été soumise à un véritable jeu de piste dans lequel on lui a caché un certain nombre d'éléments. Le testament de juillet 2014 et puis désormais ses trusts. Les juges ont considéré qu'en l'état, le dossier ne pouvait pas être sereinement débattu parce qu'il manquait des pièces essentielles. Nous attendons donc l'ensemble des pièces, les éléments relatifs au trust, ces structures complexes, apparemment opaques, dans lesquelles l'ensemble des biens de Johnny Hallyday aurait été transféré, puis, élément fondamental, le nom des propriétaires, le nom qui nous a été jusque-là caché. Décision que regrette en revanche l'avocat de Laetitia Hallyday, maître Ardavan Amir Aslani. Le tribunal vient de prononcer une décision de renvoi à 15 jours. Je regrette profondément cette décision parce que j'aurais voulu qu'aujourd'hui, lors de cette audience, la vérité puisse éclater et que cette campagne médiatique orchestrée à l'encontre de ma cliente, qui a donné toute sa vie à l'artiste, le plus grand artiste français, que la vérité soit connue de tous. Je ne lésinerai devant aucun moyen de droit afin de faire respecter les dernières volontés du plus grand artiste français. Des propos recueillis par Pierre Herbulot. Il porte pour encore quelques heures ou quelques jours le numéro d'écrou 7147. Michel Cardon, en prison depuis 40 ans, 4 mois et 12 jours, pourrait peut-être bientôt libéré. Condamné en 1977 à la perpétuité pour le meurtre de son voisin, jamais visité par sa famille. C'est l'un de ses anciens codétenus qui a prévenu les autorités. Et Alain Acco, après toutes ces années, tout le monde est d'accord pour qu'il sorte. Oui, tout le monde, du directeur de la prison de Bapaume au procureur d'Arras, tous ceux qui ont pris la parole ce matin lors de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal d'application des peines, ont demandé à l'unanimité la remise en liberté conditionnelle de ce détenu aujourd'hui âgé de 67 ans. Alors pour l'avocat Éric Morin, qui se souvient encore du choc de sa première rencontre avec Michel Cardon, il ressemblait à l'époque, dit-il, à Robinson Crusoe il y a 2 ans. Évidemment, c'est une excellente nouvelle. C'était une audience qui aurait pu avoir lieu il y a 20 ans, puisque Michel Cardon était conditionnable, comme on dit, depuis 20 ans. La question de sa dangerosité ne se pose plus, les experts sont unanimes. Il faut le réintégrer dans la communauté des hommes, il faut lui réapprendre, comme quand on a oublié une langue étrangère, il va falloir qu'il refasse des gestes du quotidien. Pour vous donner un exemple très simple, quand on est en détention, on n'ouvre pas les portes. Ça fait 40 ans que Michel Cardon n'a pas ouvert une porte.
Le procureur d'Arras est donc d'accord pour une libération conditionnelle, sous réserve que Michel Cardon soit accueilli dans une structure agréée. Ce sera sans doute un EHPAD ou une association de la région parisienne. La décision devrait être rendue le 30 mars prochain. Merci Alain Caux, chef du service police-justice d'Europe 1. Le foot, et on l'apprend ce soir, Lille jouera à huis clos jusqu'au 5 avril au moins, annonce la Ligue de football après les violences en marge de Lille-Montpellier le week-end dernier. 10 personnes en garde à vue seront par ailleurs déférées au parquet demain matin avant d'être convoquées à une date ultérieure. Information de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot. Le foot côté sportif à présent. Nous partons à Lyon pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Lyon qui reçoit en ce moment même le CSKA Moscou, Pascal Auclair. Absolument, 48 minutes de jeu et tout est à refaire pour l'Olympique Lyonnais, vainqueur 1-0, on le rappelle, au match aller à Moscou, et mené sur le même score sur sa propre pelouse. Les Moscovites se sont créés plusieurs occasions durant la première demi-heure avant d'ouvrir le score à la 38e minute sur une magnifique frappe enroulée de Golovin. Un coup dur parce que auparavant les Lyonnais s'étaient créés eux aussi de très belles opportunités et à chaque fois ils avaient eu l'occasion de se mettre à l'abri. Seulement soit ils n'ont pas réussi à tromper la vigilance du gardien russe, excellent, soit ils ont fait preuve d'une certaine maladresse à l'image de Mariano et Cornet. Résultat, ils se trouvent maintenant dans une fâcheuse posture puisque comme au match aller, donc le score est inversé. Il va falloir donc inscrire au moins un but pour passer en quart de finale, sinon on se dirige vers les prolongations. Merci Pascal Auclair depuis Lyon pour Europe 1. Et dans l'autre match ce soir, l'OM est en quart en revanche puisque les Marseillais se sont imposés 2-1 face à Bilbao avec des buts d'Ocampos et de Payet, justement, qui ne fera pas partie des 24 joueurs sélectionnés en vue des 2 matchs de la semaine prochaine face à la Colombie et la Russie dans l'équipe de France, tout comme Kurzawa et Sissoko. Didier Deschamps qui a révélé sa liste cet après-midi, 24 joueurs dont 2 petits nouveaux, Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez. On saura qui participera au mondial le 15 avril prochain. La météo, Valérie Darmon, après le printemps ces derniers jours, ça commence à se gâter. Avec des températures demain encore dans les normales de saison, mais qui commencent à faiblir. Des averses partout, entre 2 vagues éclaircies dès la mi-journée, ainsi que de la neige sur les reliefs. Petit sursaut hivernal et première chute de neige des Hauts-de-France aux Ardennes jusqu'en Normandie et bassin parisien en fin de journée de samedi. Et quand il ne neige pas, il pleut sur ces régions. Dimanche, dans un flux de nord-est glacial, les giboulées ou la neige concerneront toutes les régions proches de la Manche. Il neigera aussi dans les régions de l'Est à partir de 400 mètres, 700 sur les Pyrénées. Chute de neige toujours sur le bassin parisien et les régions de centre dans l'après-midi et la soirée. C'est simple, ce week-end, le ciel est clair entre les Côtes du Roussillon et les Bouches-du-Rhône. Les températures repassent en négatif sur la moitié nord de la France avec des gelées de 0 à -3 et un ressenti de -5 à -10 si vous êtes exposé au vent. Et dans le sud, entre 4 et 12 degrés samedi, l'après-midi, 3 à 8 dimanche. Merci Valérie.